Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Mathieu Béliard, c'est à vous pour les infos du jour. Oui, bonjour Julie, oui, ils sont là, bienvenue sur Europe 1. Europe 1, regarde le monde attendre. Et oui, on attend. Attendre. On attend tous, vous le savez, l'intervention d'Emmanuel Macron de ce soir qui n'aura peut-être pas lieu. Mais si elle a lieu, ce sera pour nous dire que ce sera pire. Je les sens bien les 2 jours qui arrivent. Allez, l'info du jour, c'est ce poisson d'avril avant l'heure. Oui, un poisson d'avril de qui? De Volkswagen. La marque allemande a fait croire qu'elle allait changer de nom. Et oui, malheureusement, le Touran et l'Apollo ne sont pas des poissons d'avril. Ils sont bien... ils changeront pas. L'autre info, c'est le vaccin AstraZeneca qui a changé de nom lui aussi pour s'appeler Vaxzevria. Il change de nom mais pas de contenant. Bon, en gros, donc du coup, ça sert à rien, hein, franchement. Pierre Ménès, s'il se renomme Gisèle Halimi et qui continue de mettre des mains aux fesses, hein, ça va se voir que c'est toujours lui. Hein. C'est complètement con. Gisèle Halimi. Bah oui, en plus changer de nom, c'est idiot. Surtout de métier qu'il faudrait changer. Hein. Ah oui. Avec un tel échec, le job de vaccin, il faut oublier, c'est se reconvertir. Enfin bon, après tout, remarquez, réfléchissons bien, de Domenech est bien resté entraîneur de foot. Hein. À vous, Julie. On a eu des petits costards là. Hein. Merci Mathieu. Le président de la République est avec nous maintenant. Bonjour Emmanuel Macron. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors on parle beaucoup de votre allocution de ce soir bien sûr et on ne sait toujours pas avec certitude si elle aura lieu. Oui, mais écoutez, mais moi non plus, cher Julie Leclerc. Ah bon? En tout cas, je ne la ferai pas demain. Ça, c'est une certitude, car il ne nous a pas échappé, cher Mathieu Béliard, cher Laurent Cabrol, que demain, nous sommes le 1er avril. Oui, 1er avril. Oui, ce n'est peut-être pas le jour idéal pour une déclaration officielle. Non. Le Monde reprend une phrase de vos proches qui dit, je cite, « Le président n'écoute plus vraiment les scientifiques, car il a une maîtrise des travaux épidémiologiques. » Oui, et alors qu'est-ce qui vous surprend? Vous savez, oui, je pourrais donner des cours à Jimmy Mohamed, le remettre à niveau. C'est ça, oui. Non, mais écoutez, je le dis sans condescendance. Je pourrais même donner des cours de guitare à Mathieu Béliard en passant. Et à Eric Clapton aussi. Oui, bien sûr, Eric Clapton aussi, oui. Forcément, vous, ça va vous passer au-dessus du carafon, mais vous savez, nous les surdoués, on est des éponges. Donc oui, en un an, je suis devenu meilleur que tous ceux qui font ça depuis 30 ans. C'est ça, oui. Allez, un mot sur votre collègue Jean-Paul Hamon, vu que vous êtes épidémiologiste. Oui. Hein, Jean-Paul Hamon. Mon confrère. Oui, un confrère. Il est président de la FMF, la Fédération des médecins de France. Il a eu des mots très durs contre Francis Lalanne, qui a invité les 350 personnes de son concert à s'embrasser. Et Hamon a déclaré, c'est un abruti, il faut l'envoyer au trou, il va envoyer des gens en réa. Rien que ça. Bof. Alors, la vraie info, c'est que votre question est déjà trop longue. Ah, mais ça, oui. Vous avez perdu tous vos auditeurs. Mais bon, ça viendra quand vous aurez du métier, vous comprenez. Alors non, la vraie info, trêve de plaisanterie, c'est que Francis Lalanne a réuni 350 personnes à un concert. Oui. Même si c'était gratuit, c'est énorme, c'est trop. Oui, les fans de Francis Lalanne vont donc partir en réanimation. Mais vous savez, il faut être lucide et observer un constat. Il y a plus de tubes en réa que dans un concert de Lalanne. Bon, écoutez, je crois que j'étais bon. Je vais vous laisser. Hein, c'est pas mal. Vous savez que j'ai quasi résolu la crise du Covid. Là, donc, ce que je vais faire, je vais m'absenter 2 heures, je vais mettre au point le vaccin contre le sida. J'ai pour 2 heures max. D'accord. Vous nous tenez au courant, hein, monsieur le président. Vous en prie. Bonne journée. On accueille maintenant Jean-Michel Blanquer. Bonjour, monsieur le ministre. Oui. Alors, oui, on va revenir avec vous sur la fermeture des écoles. Bon, tant pis. Quoi? J'ai fait tout ce que j'ai pu pour maintenir les écoles ouvertes. Voilà, il faut se faire une raison. Vos enfants seront complètement cons. Voilà. Mais non, enfin, c'est ce qu'ils vont devenir. Allez, rassurez-nous, ils vont quand même pouvoir réussir leur scolarité, réussir dans la vie. Oui, réussir dans la vie, oui, Dieu merci. Il existe quand même quelques endroits où on peut réussir quand on est idiot. Je pense aux anges de la télé-réalité, les Marseillais W9, faire footballeur, boxeur et... Voilà, je cherche. Sinon, c'est tout. C'est tout. Un collectif d'enseignants porte plainte contre vous pour mise en danger de la vie d'autrui. Selon eux, votre obstination à ouvrir les écoles ne les a pas protégés de la maladie.
Non, écoutez, de toute façon, si j'ouvre les écoles, je mets en danger la vie d'autrui. Si je ferme les écoles, je mets en danger toute une génération sacrifiée. J'ai l'impression que dans tous les cas, j'ai perdu. Ouais. C'est le fameux perdant-perdant. Ouais. Donc j'ai vraiment un beau métier de merde, je crois que c'est le constat que je fais. Vous voyez, les enfants, moi je suis allé à l'école, je m'adresse à eux, toute cette génération. Je suis allé à l'école et longtemps en plus. J'ai fait des études de plus de 10 ans. Et voilà où j'en suis, un métier de merde. Alors kiffez vos longues vacances, glandez rien et apprenez à boxer quand même. Merci des conseils, Jean-Michel Blanquer. Un mot de cet énorme porte-container qui bloquait le canal de Suez, le Ever Given, a pu être remis à flot. Le trafic va reprendre, mais une ONG s'inquiétait pour les 130 000 moutons bloqués à bord. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Oui, bonjour Thomas. Oui, je suis passé à l'heure d'été. Je suis même encore à l'heure de Thomas Soto. Oui, ça s'entend. À l'heure de sa montre orange moche, c'est de dire si je suis à la bourre. Quoi que tu disais, Julie, dans ta question encore trop longue. Je vais faire court alors. Je disais qu'une ONG s'inquiétait sur les conditions de vie des 130 000 moutons bloqués à bord. Non mais c'est quoi cette ONG? Ils sont mignons, cette ONG. C'est super de s'inquiéter pour la santé des petits moutons, ok? Mais moi j'ai une info pour eux, a priori, je dis bien a priori. Oui. Ils sont pas partis pour une croisière Costa pour descendre le Nil, les petits moutons. Certes, Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Quand ils vont arriver à destination, ils risquent d'avoir des gros problèmes de santé. Ils s'appellent le méchoui et les brochettes. Tu vois, quand tu leur expliques qu'ils sont pas cons, les moutons. Ils font marrer, les écolos. Allez, au revoir, Thomas. Merci, Dany. Autre chose, Karim Benzema sera jugé du 20 au 22 octobre pour l'affaire, vous le savez, de chantage à la sextape. Bonjour, Didier Deschamps. Oui, bonjour, j'apprécie la question courte. Oui, du 22 au 22 octobre, vous dites oui, d'accord. Oui. Quel dommage. C'est dommage parce que si Karim avait été disculpé en mai, j'aurais pu le sélectionner pour la Coupe d'Europe en juin. C'est vrai? Vous auriez pu faire ça? Ça veut dire qu'il a une chance pour la Coupe du Monde 2022? Non, je déconne. La tête que vous avez fait. Non, jamais de la vie, bien sûr. Non. J'aurais dû vous la faire demain. Ça aurait fait un bon poisson d'avril. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait de si grave pour que vous le détestiez à ce point-là? Parce que ça s'entend. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait de grave, justement? Il m'a montré la sextape de Valbuena. Et alors? Je n'oublierai jamais ces images. C'est voir le corps, le petit corps d'enfant de Valbuena tout nu. Non, j'avais l'impression d'être Kistan Quesada ou Gabriel Masneff. Non, je ne peux pas pardonner ça. Mais il reste, faut quand même que je le défende. Écoutez ça, il reste un des meilleurs attaquants du monde. Et puis franchement, vos matchs de qualification pour la Coupe du Monde ne sont pas flamboyants, on peut le dire. Oui, non, c'est sûr. Néanmoins, je pense qu'on peut encore monter en puissance. Et puis attendez, pardon. Didier, je téléphone. Je ne vais pas couper le téléphone. Est-ce que vous permettez une... Oui, j'écoute. Allô? Oui, allô Didier, c'est Emmanuel Macron. Oui, pardon, je suis en interview. Oui, bonjour Monsieur le Président. Écoutez, selon mes proches, cher Didier, j'ai acquis une telle maîtrise des schémas tactiques en football que dorénavant, c'est moi qui vais faire l'équipe. Voilà, laissez tomber donc. Voilà, merci. Oui, non mais... Tout ce que je fais, c'est mieux que les spécialistes. Une sorte de don du ciel. Bon, écoutez, on va vous laisser vous débrouiller tous les deux. Je n'ai même pas eu le temps de... Écoutez, tant pis. On va parler maintenant des travaux dans Paris. On avait essayé hier déjà. Anne Hidalgo, bonjour. Oui, bonjour. Oui, hier, vous m'avez coupé le sifflet. Je suis de retour. J'ai fait un faux départ hier. J'ai calé à l'allumage. Oui, bon, on va dire ça. Alors, en 2014, vous votez pour 11 millions d'euros la construction d'une promenade urbaine entre le métro Stalingrad et le métro Barbès à Paris, qui, on peut le dire, peut-être le pire endroit de la capitale. Oui, bien écoutez, justement, grâce à cette promenade urbaine, grâce à ce verger citoyen, avec de nombreux bacs à fleurs participatifs et des végétations éco-friendly, notre but est de réconcilier la population avec la ville citadine. Oui, seulement voilà, dans un article du Parisien intitulé « Le fiasco de la promenade urbaine », on apprend que ces 11 millions d'euros ont été foutus en l'air. L'article dit « Ça ressemble à la cour des miracles, l'espace est peuplé de trafiquants et de SDF, les bacs à fleurs cassés servent de bar pour ranger les bouteilles, et comme la terre a été sortie des bacs,
les rats, ils font leur terrier. Eh ben, c'est gai, ça. Donc, Alors déjà, votre question est c'était trop un peu longue. long, oui, je sais. Mais bon. Je m'en suis rendu compte, oui. Je ne suis apparemment pas le seul à le dire. Alors effectivement, nous n'avons pas complètement réussi, je l'accorde, vous l'accorde, à réconcilier la population avec sa ville. Mais, notez-le, nous avons réconcilié les trafiquants et les rats qui vivent ensemble pour à peine 11 millions d'euros. Non, C'est mais- quand même une vraie réussite. Non mais franchement, sérieusement, ce triste exemple montre que les meilleures intentions ne donnent pas forcément de bons résultats, quoi. Oui, car nous, les hommes et les femmes de gauche, nous mettons l'homme, nous mettons, comment dire, l'humain au cœur de notre système. Bon, le seul petit problème, c'est que nous avons oublié une chose. L'humain est un gros bâtard qui s'en fout de nos potagers citoyens, qui deal de la drogue, qui met pas son masque, qui organise des apéros clandestins et qui urine sur les lampadaires quand il est bourré, ce gros crado de bâtard. Ouais, ben, merci Anne Hidalgo. Formidable.